Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés? Tu lui salues, alléluia. Salue juste une personne. Dis-lui que Jésus est là. Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui que Jésus est là. Jésus, le Seigneur est là. C'est ce que Marthe a dit à Marie, sa soeur, qu'il a dit le maître est là. Et quand le maître est là, Lazare va ressusciter. Amen. Non, j'ai dit que quand le maître est là, Lazare va ressusciter. Et nous voulons aussi honorer votre présence. Alléluia. Oui, vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je ne peux pas continuer, alléluia, sans pour autant élever aussi un homme de Dieu qui est parmi nous, c'est Papa Hervé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce serviteur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Nous pouvons nous asseoir. Hier, l'apôtre Flori nous a donné quelques clés pour sortir des situations imposées par les diables. Alléluia. Et parmi les clés qu'il a citées, la première des clés était demeurer dans la présence du Seigneur. Le fait de rester longtemps dans la présence de Dieu, cela finit par nous transformer. Amen. La deuxième des clés, il a parlé, si on peut allumer ici s'il vous plaît, il fait un peu sombre. La deuxième des clés, si quelqu'un écrivait, il a retenu, il a parlé de quoi? À part Papa Hervé. Hein? Ah, que Dieu te bénisse, Julia. Amen. La sœur Julia, que Dieu te bénisse. Donc, il a parlé de la prise de conscience. Être conscient de son état. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais continuer dans cette lancée. Amen. Je vais apporter encore d'autres clés qui nous permettent de sortir, de quitter. Est-il possible de sortir des situations que le diable nous a imposées? En cela, je dis oui. Je dis vraiment oui. Je suis convaincu que nous pouvons sortir de n'importe quelle situation que le diable nous a imposée. Que ce soit la maladie, que ce soit le blocage, que ce soit les limitations, que ce soit les hôtels de famille, que ce soit les lois établies, tout ce que le diable peut nous imposer, alléluia, nous pouvons sortir grâce à Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous pouvons sortir. Sortir, c'est possible. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a révélé encore des autres clés. Des clés. Alléluia. Ah non, Église, je suis vraiment enthousiasmé parce que, alléluia, je crois à un grand Dieu. Non, je disais que je crois à un grand Dieu. Peu importe la durée de ta souffrance. Je connais un peuple qui est resté pendant 4 siècles et demi dans l'esclavage sous l'oppression des Égyptiens. Alléluia. Ils ont souffert. Alléluia. Mais un jour, Dieu a envoyé un libérateur à la personne de Moïse et ils ont fini par sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, je vais sortir? Je vais sortir. Non, ta façon de dire montre que tu ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, sortir c'est possible. Non seulement ils sont sortis de l'Égypte, mais la Bible déclare qu'ils sont sortis les mains levées. Non, j'ai raté quelqu'un. Alléluia. Vous savez, peu importe, alléluia, la durée de ton esclavage, mais quand Dieu te fait sortir d'une situation, alléluia, tu ne sortiras pas les mains vides. C'est-à-dire que toute la souffrance que ce peuple a vécue en
Égypte, lorsqu'ils sont sortis, la Bible déclare qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la Bible la façon dont Dieu a fait sortir un enfant qui était possédé. Alléluia. Marc chapitre 9. Pour notre première lecture, j'inviterai l'Assemblée, si ça ne vous gêne pas, de s'élever pour honorer le Saint-Esprit qui a écrit, qui a inspiré les hommes pour écrire cette parole merveilleuse. Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Une grande foule, parce que Jésus a traîné toujours des foules. Oui. Et des scribes qui discutaient avec eux. Mais dans la foule, il y avait des scribes qui discutaient, qui parlaient entre eux. Mais de quoi parlaient-ils? Ils parlaient d'un sujet. Alléluia. Amen. Oui, continue, Papa. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda. Oui, Jésus leur demanda. Soyez avec moi. Alléluia. Parce que de loin, il les voyait discuter. Alléluia. De loin. Alors lorsqu'il arrive sur place, il leur pose la question. De quoi discutez-vous? Alléluia. Quel est le sujet de votre discussion? Alors la Bible dit qu'un homme sortit de la foule. Oui. Et lui répondit. Et lui répondit. Maître, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils. tout ça commence par la reconnaissance. Il considère Jésus comme maître. Maître, ça veut dire Seigneur. Alléluia. Oui, maître. J'ai amené auprès de toi mon fils. J'ai amené mon fils. Alléluia. Qui est possédé d'un esprit muet. Mon fils, je l'ai ramené à tes disciples. Mon fils a un problème. Mon fils est possédé d'un esprit qui le rend muet. Dans le fait que je vois tes disciples à tes côtés, j'en suis convaincu que non. Alléluia. Et aussi, ils détiennent le même pouvoir que tu as. Et aussi, ils détiennent la même autorité que tu as. Mais à ma grande surprise, je suis surpris. Je suis déçu. Alléluia. Mais bien aimé, c'est important. Continue, papa. En quelques lieux qu'ils le saisissent. En quelques lieux qu'ils le saisissent, il parle de l'esprit qui est dans l'enfant. Ils le jettent par terre. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Homme de Dieu, merci. Excepté le lecteur. Viens ici, papa. Viens ici. En quelques lieux qu'il est saisi. Ils le jettent par terre. Il les jette par terre. L'enfant écume. C'est-à-dire que, alléluia, à part avoir l'esprit mieux et maman Virginie, mais il y a encore d'autres activités dans la vie de l'enfant. Quelqu'un me comprend? À part les démons principaux, l'esprit muet qui était en lui, mais on nous parle aussi de la méchanceté des démons. La façon dont les diables travaillent dans la vie d'une personne. La première des choses, il saisit l'enfant, il les jette par terre. Alléluia. Ici, j'aimerais prévenir les gens qui partissent avec les diables. Lorsque les diables, alléluia, t'élèvent, il finira par te jeter par terre. Donc tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il peut te donner, mais en fin de compte, il finira par te jeter par terre. Après avoir joué avec toi, alléluia, il va te jeter par terre. Oui, continue. L'enfant écume, L'enfant trace des écume, dents, oui. et devient tout raide. Oh là là. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, Mais j'ai prié des disciples de chasser cet esprit-là. et ils n'ont pas pu.
Mais ils n'ont pas. Souvenez ce verbe-là, pouvoir. Souvenez ça. Souvenez ça. Ils n'ont pas pu. C'est comme si aujourd'hui, alléluia, lorsque quelqu'un vient à l'église, alléluia, est censée apporter la solution à cet homme. L'église ne peut jamais échouer. En fait, dans ces textes, j'aimerais vous partager les 3 points. Le premier point que je vais partager, c'est les activités démoniaques dans la vie d'une personne. Les diables, merci papa, tu peux t'asseoir, mais j'aurai toujours besoin de toi. 3 choses que l'on peut retenir dans ces textes. La première, on nous parle des activités diaboliques. Comment le diable est féroce. Comment le diable est méchant. Alléluia. Et ici, il y a un détail que Marc ne nous dit pas. Parce que Marc s'adresse aux Grecs. Vous voyez, donc, vous allez voir que le même récit, mais c'est reporté par 3 auteurs. Matthieu, Marc et Luc. Et chacun apporte son détail. Alléluia. Mais lorsque nous regardons Luc, alléluia, Luc nous parle que non, cet enfant-là était l'enfant unique de son père. Mais un détail qui est vraiment important, que Marc ne nous dit pas, c'est ici que nous comprenons pourquoi le père était si attaché à son enfant. Parce que c'était l'unique enfant auquel le diable a possédé. Alléluia. Amen. Matthieu dit qu'il était lunatique. Lorsqu'on parle de lunatique, alléluia, d'autres versions parlent d'épilepsie. Alléluia. Amen. Mais c'est un enfant, Papa Hervé. Ce n'est pas un adulte. C'est-à-dire que le diable n'a pas peur de posséder un enfant. La plupart des temps auxquels le diable entre, c'est pendant l'enfance. L'enfance, c'est un moment vulnérable. Voilà pourquoi les parents sont censés de protéger les enfants pendant leur enfance. Nous ne savons pas comment les esprits sont entrés, mais nous voyons simplement les activités. Alléluia. C'est le Père qui les décrit. C'est-à-dire que le Père observe l'enfant. Pasteur. En observant l'enfant, l'apôtre nous a parlé hier. Il a remarqué que non, ce n'est pas normal. Il y a des choses, Maman Annie, que le diable nous impose comme normal. Mais en réalité, ce n'est pas normal. Amen. Non, ce n'est pas normal. Le père regarde attentivement son enfant. Il dit non, le mien, il est possédé de l'esprit. Mioué. Regardez comment le diable, alléluia, il n'a pas pitié de cet enfant. Le diable est méchant. Amen. Ne donnez jamais l'accès au diable. Vous qui jouez, c'est un ennemi méchant. Non seulement il les jette par terre, mais la Bible dit que l'enfant est quitte, c'est-à-dire que l'enfant bave. Il veut sortir de la salive. Ça, on parle des activités démoniaques. Alléluia, l'enfant bave. Il graisse les dents. Une activité anormale. Parfois les parents, il faut aller vérifier dans les chambres de vos enfants comment ils dorment. Vous allez remarquer, l'esprit va vous révéler ce qui est anormal. La Bible dit qu'il graissait les dents, il mangeait les dents. Et à fin de compte, l'esprit l'a rendu raide. Il y a des gens qui sont raides ici, serviteurs de Dieu. Raides, nous on les bender. Privé de mouvement. Alléluia. Mais le papa a
l'enfant auprès de ceux qui étaient avec Jésus. Vous savez pourquoi les gens amènent, alléluia, les gens viennent à l'église? Parce qu'ils savent que l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Ça dit que l'église est censée de réussir. Alléluia. Déjà j'entre dans mon deuxième étape ici. Alléluia. L'échec des disciples. Pourquoi l'église aujourd'hui échoue là où Jésus a réussi? Est-ce que les disciples étaient censés échouer? J'ai dit non. J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Parce que si tu alléluia, tu retournes un peu en arrière, tu verras que Jésus les a tout donné. Lisez-moi rapidement. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Rapidement, je n'ai pas le temps. Oh! Non, Église! La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu ne comprends pas. Alléluia. Les disciples n'ont pas pu vers le pouvoir. Là où ils devaient réussir, ils ont échoué. Voilà pourquoi Jésus les a vus de loin en train de discuter. Lorsque quelqu'un vient à l'église, alléluia, et il ne trouve pas la solution, il rentre au monde. Et il commence à critiquer l'église. En disant que les hommes de Dieu n'ont pas l'onction. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que les disciples devaient échouer? Lisez-moi Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, les 12, il leur donna il leur donna quoi? Le pouvoir. Oh non, église, soyez avec moi s'il vous plaît. Amen. Il leur donna quoi? Le pouvoir. C'est que les disciples avaient les Pouvoir. Alléluia. Oh. Alléluia. Il leur donna le pouvoir. À part le pouvoir, il leur ajoutait encore une chose. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est qu'ils en avaient. Amen. Ils étaient dotés du pouvoir. Voilà pourquoi le père de l'enfant a amené son fils auprès d'eux. Amen. Mais il était déçu. Est-ce que tu peux continuer? Et de guérir toute maladie Oh, yeah. et toute infirmité. Aïe, aïe. Oh mon Dieu, Jésus, il leur a donné le pouvoir. Alléluia. À part le pouvoir, il leur donne aussi l'autorité. Le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ce pouvoir-là, l'Église le détient. Ce pouvoir-là, l'Église le détient. Parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela veut dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il a aussi la capacité de le faire demain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a fait que les gens qui détenaient le pouvoir, l'autorité, mais ils ont échoué? Parce que le père de l'enfant a dit que non, ils n'ont pas pu. Oh, c'est que... Mais regardez une chose ici. Alléluia. Ils échouent avec le pouvoir et l'autorité. Quelqu'un comprend? Mais qu'est-ce qui fait que non? Alléluia. Les gens qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, mais échouent quand même. C'est quoi le problème? Au fait, Jésus les détecte rapidement. Yeah! Jésus se tourne vers les disciples. Alléluia. Il leur dit, race d'incrédules. Dans d'autres versions, où lui qui dit race d'incrédules, race d'incrédulité et de pervers. Or, lorsqu'on parle de l'incrédulité,
l'incrédulité, on fait allusion à l'absence de la foi. Cela veut dire, tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'autorité, mais c'est la foi qui fera en sorte d'activer ces choses-là. Yo, alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le pouvoir, il y en a. L'autorité, il y en a. Mais Jésus les qualifie de race d'incrédules. En parlant de race, il veut dire que non, vous êtes une espèce d'incrédule. Mais est-ce que les disciples, quel péché ont-ils fait? Ça dit que malgré le pouvoir, malgré l'autorité, mais ils ne croient pas. Au fait, je vais vous donner rapidement les 2 clés. La première clé, pour sortir de n'importe quelle situation, il faut venir à Jésus. Amen. Non. Regarde même ta façon de répondre, tu ne crois pas. Il faut venir à Jésus. Amen. J'ai amené mon fils vers des disciples, mais ils n'ont pas pu. Ils ont échoué chez Dina, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la foi. Alléluia. Mais lorsque j'examine en profondeur les Écritures, même le père de l'enfant n'avait pas la foi. L'église de Jésus échoue aujourd'hui, non pas parce qu'ils n'ont pas l'onction, non pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, non pas parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Mais si nous échouons aujourd'hui, c'est une question de foi. Amen. Nous ne croyons pas à ce que Jésus peut faire. Nous ne croyons pas à ce que Jésus-Christ est capable d'accomplir. Et l'incrédulité des disciples a poussé Jésus de les qualifier de race d'incrédules et de pervers. Amen. Vous qui parlez français mieux que moi, quand on dit à quelqu'un qu'il est pervers, ça veut dire quoi? Mais ce mot pervers sort de la bouche de Jésus. Quelqu'un qui ne croit pas, Dieu les qualifie de pervers. Moutoumapé. À l'église, il y a beaucoup d'incrédules. Là où il n'y a pas la foi, Jésus ne peut rien faire. Amen. Oh! Ne limitons pas notre Dieu. Ici déjà j'entre dans mon 3e point, la toute-puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous prions à un Dieu qui est puissant. Non, je dis que nous prions à un Dieu qui est puissant. Non, je disais que nous prions à un Dieu qui est puissant. Alléluia. Après les avoir qualifiés d'une bande d'incrédules et pervers, Jésus maintenant avait manifesté sa toute puissance. C'est-à-dire que là où les disciples ont échoué, Jésus, il dit, amenez-moi ici l'enfant. Amenez-moi l'enfant. C'est moi qui ai le créateur. Amen. 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 Non. C'est moi qui ai créé l'homme. Amenez-moi ici l'enfant. Si nous voulons sortir de n'importe quelle situation, nous devons aller à Jésus. Amen. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Jésus t'invite ce soir en disant, amène-moi ta situation. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Job a dit, je reconnais que tu fais tout. Je reconnais. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu ne nous demande pas une si grande foi. Papa,
Parce que la Bible dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, alors vous tirez à cette montagne. Est-ce que ce soir nous avons la foi? Non, j'ai dit que est-ce que ce soir nous avons la foi? Alléluia. Non, je disais Alléluia. Est-ce que tu veux sortir de ta situation? Tu n'as qu'à venir à Jésus. Oh mon Dieu. Quand Jésus dit amène-moi ici l'enfant, il veut tout simplement dire là où les autres ont échoué, moi je vais réussir. Et il y a des situations où l'homme est limité. Ce soir, je vous invite à l'église. La confiance que vous mettez aux médecins. Vous savez, nous sommes dans un pays où les choses, alléluia, diminuent notre foi. Mon médecin traitant, ma carte vitale, CMU. Je n'ai pas contre ces choses-là. Mais ces choses-là, alléluia, peuvent être limitées. Amen. N'as-tu pas vu quelqu'un mourir avec son médecin traitant? N'as-tu pas quelqu'un auquel le médecin a dit que non? Alléluia, nous avons tout fait. Mais il n'y a pas de solution. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, là où le monde a échoué, là où l'église a échoué, là où les hommes de Dieu ont échoué, le Jésus que nous portons, il est capable. Il dit, amenez-moi ici l'enfant. Amenez-moi l'enfant. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Il a déjà lancé l'invitation. Nous n'avons qu'à venir. Dommage parce que les gens viennent au pasteur, mais le pasteur aussi a le problème plus que toi. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Allons vers celui qui a dit déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. L'homme peut te supporter le matin, à midi, le soir, deuxième jour il sera fatigué de toi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Mais lorsqu'on parle vers Jésus, on doit avoir une attitude de foi. Je crois. Est-ce que ce soir, apôtre, l'église croit? Est-ce que nous croyons que Jésus peut faire quelque chose? Amen. Votre façon de répondre, alléluia, prouve que vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Alors le Père a fait, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit quoi? Si je peux, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est-à-dire que tout devient possible à celui qui... Voilà pourquoi chaque fois que Jésus opérait le miracle, il ne disait pas que ta prière t'a sauvé. Il ne disait pas que ton onction t'a sauvé. Mais il disait, vois, ta foi t'a guéri. Là où il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas être agréable. On ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Même la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire que ce Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux sortir de ta situation, tu n'as qu'à venir à Jésus. Amen. Et à croire.
Je dis à quoi? Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant, alléluia, s'écria. Qu'est-ce qu'il a dit, Hervé? Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens. Est-ce que le fait de dire que je crois et qu'il a la foi? Non. Quand tu dis que tu crois, ce que Dieu attend de toi, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Oh! Jésus, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. C'est qu'il n'a pas cru. Quelqu'un qui croit et qui demande encore l'aide, c'est qu'il ne croit pas, apôtre. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Le problème de l'église, ce n'est pas l'autorité. L'autorité nous a... Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu a le pouvoir? C'est la Bible qui l'a dit, apôtre Yann. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole leur donne quoi? Le pouvoir. On est bon, Timothée. On a le pouvoir. Chaque enfant de Dieu détient le pouvoir, mais le pouvoir de devenir. Non, j'ai dit que le pouvoir de devenir. Non, tu ne me suis pas bien. Alléluia. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour devenir. Si le serpent est devenu bâton, bâton est devenu serpent, c'est que Yobo comment? Tu deviendras. Je dis que tu deviendras. Tu ne crois pas. Voilà ton problème, ma soeur. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tellement que nous avons assez demeuré, alléluia, dans cette situation. Maintenant, lorsque l'opportunité nous est donnée, est-ce que quelqu'un croit que Jésus passe dans cette église? La Bible dit, Emmanuel, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Jésus est là ce soir. Amen. Et il va se manifester, si tu crois. Amen. La Bible dit ceci, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est quoi? Avant de terminer, l'église. Oh Yahweh. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Le problème, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, tu en as. L'onction, tu en as. L'autorité, tu en as. Mais c'est une question de foi, docteur. C'est la foi qui fait activer ces choses-là. Aujourd'hui, une église et les serviteurs de Dieu ne croient bien à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous tournons à Rome. L'apôtre nous a parlé que, alléluia, la restauration est possible. Je dis que la restauration est possible. Amen. Lisez ce verset, Hervé. 1 Pierre chapitre 5 au verset 9, la parole du Seigneur. Résistez-lui avec une foi ferme. Comment l'église n'est pas là ce soir. Comment devons-nous résister? Alléluia. Avec une foi ferme. C'est-à-dire ici, Jésus nous parle et dit, c'est moi qui ai créé Lucifer. La matière dont vous pouvez, en terminant avec lui, s'appelle la foi. Amen. La matière où vous pouvez, alléluia, terminer avec les diables, s'appelle la foi. Vous ne me comprenez pas, Ashton. Je parle de Jésus. Celui qui m'a transformé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, résistez-lui. Mais comment? Avec une foi ferme. Comment? Avec une foi ferme. Avec une foi
ferme. C'est-à-dire que bon gré, mal gré, je me tiens là. Que le vent souffle, alléluia, je crois. Je ne me laisse pas balloter. Je reste ferme de ce que Jésus m'a dit. Amen. Au fait, les combats que nous avons, ce n'est pas vraiment avec le diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul appelle cela le bon combat. Mais le bon combat de quoi? De la foi. Les combats que nous avons, ce n'est pas avec le diable. C'était des ennemis vaincus. Mais l'apôtre Paul dit, combattez. Il appelle ça le bon, pas le mauvais. En parlant du mauvais, il fait allusion au diable. Le bon combat, ma soeur, de la foi. Amen. Terminez. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, sont imposées, les mêmes situations sont imposées sont aussi imposées à vos frères dans le à monde. vos frères au Congo, à RDC, Haïti, les mêmes souffrances, les diables aussi les imposent. Amen. Mais pour sortir, nous devons lui résister. À côté de la maison. Avec une foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église comprend cela? Amen. Alors, Jésus, pour terminer, lorsqu'on lui a amené l'enfant, la première des choses, papa Hervé, il parla sévèrement aux démons. C'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a parler à ta situation. Parce que j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Alléluia. Si j'ajoute la foi, les démons ne peuvent pas résister. Amen. Esprit mioué, sors de cet enfant. Il parla sévèrement, il menaça. Lui qui me parle de trois choses que Jésus a fait, il a utilisé le pouvoir, il a utilisé l'autorité, il a utilisé la miséricorde. C'est lui qui me parle. Le pouvoir, alléluia, il a guéri. Il a guéri l'enfant. L'autorité, il a chassé les démons. La miséricorde, après avoir chassé les démons, il prend l'enfant qui était raide. Alléluia, il le remet à son papa. La situation qui était raide là, lorsque Jésus intervient, alléluia, il va te relever. Amen. J'ai dit qu'il va te relever. Non, je disais qu'il va te relever. Mais est-ce que pour que Dieu se manifeste, regardez ce que Luc dit. Il dit, j'ai amené mon fils, alléluia, pour que tu puisses avoir le regard sur lui. T'as le regard. Ce soir, je ne connais pas ta situation. Mais nous sommes venus à Jésus ce soir. Et si réellement nous avons la foi, quelque chose va se passer. Amen.